conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soutien inconditionnel et indéfectible des autorités et du grand peuple de la Confédération des États du Sahel dans leur quête de souveraineté totale. Le panafricaniste professeur Franklin Yamsi a poursuivi ce jeudi son agenda à Niamey au Niger où il séjourne par une conférence dédicace de son ouvrage intitulé « L'impérial terrorisme ». L'événement est placé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre attachement aux valeurs de liberté et de justice à travers l'acquisition de ce livre, accessible au prix de 10 000 francs CFA. Vous contribuerez à diffuser les idées fortes nécessaires pour déconstruire le récit dominateur et bâtir un avenir commun. Ces livres, c'est des preuves scientifiques pour tous ceux qui avaient des doutes par rapport à l'implication de l'Occident dans ce qui se passe dans nos pays. C'est l'occasion d'élever ces doutes. C'est aussi un appel à tous les Africains, surtout aux dirigeants africains, de voir la réalité en face. Et il est temps qu'on agisse et qu'on le fasse ensemble. Donc, professeur, sur ce, je vous dis vraiment encore une fois merci pour votre soutien indéfectible. Et vous avez le remerciement de tout le peuple nigérien, à sa tête le général d'armée Abdraman Chani et tous les membres du gouvernement. Préfacé par le ministre malien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'impérial terrorisme relate la forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, preuve irréfutable de l'offensive de l'OTAN sur le continent à l'appui. Al-Qaïda, l'État islamique, toutes ces histoires-là, Boko Haram et consorts, ce ne sont pas des organisations religieuses. Ce sont des groupes de mercenaires qui utilisent le nom de l'islam pour cacher leur véritable mission. Dans ce livre, j'ai donc rassemblé 6 preuves. Il y en a 6. Personne n'a contredit une seule preuve depuis que le livre là est sorti. Et personne ne peut contredire une seule des preuves qu'il y a dans le livre. La première preuve, si vous faites la liste des puissances en Europe et au Moyen-Orient qui ont kidnappé les Africains pour les vendre, les réduire en esclavage, vous allez retrouver globalement la liste des puissances qui ont agressé colonialement l'Afrique. Et ce n'est pas aujourd'hui que leur terrorisme a commencé contre nous. Ils ont ramassé plus de 100 millions des nôtres ici pour aller développer les États-Unis, développer l'Europe. C'est le sang des Noirs qui a construit l'Occident. Deuxième preuve. Il y a eu un scandale qu'on appelle Wikileaks, c'est-à-dire qu'un journaliste d'investigation a réussi à entrer dans le réseau officiel américain et il a sorti des documents. Il s'appelle Julian Assange. Il a donc sorti tous les emails de la numéro 2 du gouvernement américain sous Barack Obama, Madame Hillary Rodham Clinton. Les emails en question ont établi qu'ils ont assassiné Kadhafi, ils ont détruit la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique pour empêcher Kadhafi de créer une monnaie qui devait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit. L'impérial terrorisme est, selon son auteur, l'usage de la terreur en prête-nom pour s'aimer les déstabilisations nécessaires à l'imposition des forces militaires, politiques, économiques et spirituelles des puissances impérialistes. Il apporte des éléments détaillés sur l'imposture terroriste et impérialiste que combattent les pays de la Confédération du Sahel. La communication brillante du professeur Franklin Yamsi a suscité d'importantes réactions de la part des invités qui ont soit salué, félicité et encouragé le panafricaniste, soit apporté leur contribution à la dynamique en cours. Elle a aussi provoqué un engouement pour l'ouvrage avant même et pendant la séance de dédicace. Professeur agrégé de philosophie, Franklin Yamsi au Cameroun, né en 1972 au Cameroun, est auteur de nombreux ouvrages de philosophie, de littérature et d'analyse politique. Il enseigne en France et en Afrique. C'est l'un des plus féconds auteurs contemporains en politique africaine. Il est à Niamey au Niger dans le cadre de cette conférence dédicace de son livre Impérial Terrorisme, mais aussi et surtout
pour contribuer à la manifestation de la vérité de l'affaire Moustapha Banga, qui a trouvé la mort dans des conditions abominables au mois de septembre 2023 à l'ambassade de France. Un procès est engagé pour que justice soit rendue à sa famille, ce qui explique la présence parmi sa délégation du collectif des éminents avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, université qu'il dirige. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.